Souvent, on va arriver au terme de la retouche de notre photo. On examine celle-ci, ça nous plaît, mais il manque quelque chose. Il manque une touche finale qui donnerait vie à notre photo, qui rendrait celle-ci plus animée. Souvent, on va se tourner vers un lot pour apporter cette touche finale-là, mais si vous avez un logiciel qui vous offre la possibilité de calque et surtout des masques de fusion, vous avez entre les mains un outil formidable pour donner cette touche finale à votre photo, pour lui donner vie. Alors aujourd'hui, avec les masques de fusion, voici comment est-ce qu'on est capable de faire passer notre photo. De ceci à ceci, bienvenue dans le monde merveilleux des masques de fusion. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. On va donc commencer par des notions théoriques au sujet des masques de fusion. Qui dit fusion dit la réunion d'au moins deux éléments. Alors, dans le cas d'un élément juste ici, ce que je vais prendre, c'est ce fichier ici qui vient illustrer les zones que vous connaissez bien au niveau de l'histogramme, partant donc d'un noir pur, suivi donc de la zone des ombres, suivi donc dans Lightroom, on appelle la zone médiane l'exposition, au niveau suivi des hautes lumières, donc le grisé qui est pâle, et on complète le tout avec des blancs purs. Voilà donc votre histogramme habituel. On va profiter donc de ce fichier-là. Et ce qu'on va venir dire, c'est qu'on a besoin d'avoir deux éléments. Alors, je vais tout de suite créer un deuxième élément. Quel va être ce deuxième élément? Je vais tout simplement dupliquer à ce moment-là mon premier calque. Et je suis actuellement dans Photoshop, mais il faut comprendre que la manœuvre que je viens de faire peut être tout à fait la même que vous soyez dans Luminar Neo, que vous soyez dans On-One, dans n'importe lequel logiciel qui vous offre la possibilité de calque et de masque de fusion. Le comportement est exactement le même. J'ai donc deux éléments qui sont là et que j'ai donc la possibilité de fusionner ensemble. Il faut comprendre que chaque masque de fusion a sa recette. Chaque masque de fusion va créer des impacts différents au niveau de la fusion de deux éléments, même s'ils sont semblables. Ils sont tout à fait pareils. Dans ce cas-ci, vous voyez, c'est deux fois donc le même fichier ou en tous les cas, deux fois le même calque. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des modes de fusion qui opèrent au niveau de la lumière ou de la luminosité qui est présente dans notre fichier ou dans le deuxième fichier et qui viennent donc le juxtaposer ou l'amener dans le premier fichier. Il y en a d'autres modes de fusion qui vont opérer au niveau de la couleur. Là, je vais regarder des modes de fusion qui sont les plus populaires pour vous montrer l'effet à ce moment-là sur le fichier qu'on a actuellement. Et c'est donc un fichier qui est sans couleur, juste pour vous montrer, par exemple, des effets de lumière. Actuellement, on est en mode normal, mais si je m'en vais vers produit, produit habituellement, c'est une multiplication. Ça vient doubler l'effet donc de la lumière qui était donc présent. Si je me ramène à mon fichier d'origine, regardez les zones d'ombre, regardez les zones de haute lumière, regardez la zone d'exposition en particulier. Lorsque j'apporte donc l'effet ou le mode de fusion, vous voyez comment les zones d'ombre à ce moment-là deviennent encore plus sombres. Au niveau des hautes lumières, ça assombrit les hautes lumières également. Donc voilà donc un effet donc multiplicateur qui vient donc assombrir l'ensemble de notre photo. On peut aller vers un autre élément dont on entend parler assez souvent. Éclaircir, dans ce cas ici, il n'y a pas nécessairement de couleur. Alors c'est pourquoi l'impact est relativement modeste au niveau donc de notre photo. Par contre, si on s'en va vers superposition, regardez comment, si vous voulez, contrairement à obscurcir qu'on avait tout à l'heure, au niveau de, si vous voulez, de superposition, regardez comment la lumière vient vraiment de s'intégrer dans notre photo. Si on regarde donc les hautes lumières, elles deviennent encore plus lumineuses, elles se rapprochent beaucoup plus à ce moment-là des blancs purs. Et si on regarde les zones d'ombre, bien, à ce moment-là, celles-ci s'éclaircissent également, tout comme la zone d'exposition qui est au centre. Alors, superposition, là, ça a vraiment un impact assez important pour ajouter de la lumière donc dans notre photo. Et un autre mode que je veux vous présenter qui est très populaire actuellement, vous en entendez parler assez souvent avec son appellation en anglais, c'est le mode overlay ou c'est le mode en français incrustation.
Alors, incrustation, lorsqu'on choisit ce mode-là, regardez, ça c'est mon fichier donc d'origine. Et avec incrustation, qu'est-ce que ça amène? Ça amène un plus grand écart entre les zones d'ombre et les zones de haute lumière, entre les blancs et les noirs. Alors, si je me ramène à mon fichier d'origine, regardez au niveau de la zone d'ombre, voici ce que c'était. Et avec incrustation, vous voyez que ça devient beaucoup plus sombre. Et si vous regardez du côté des hautes lumières, voici ce que c'était. Et voici à ce moment-là ce que sont devenues les hautes lumières avec incrustation. Alors, vous voyez, les écarts s'opposent encore plus. C'est donc un mode qui est très populaire lorsqu'on veut apporter passablement de contraste donc à notre photo. Maintenant qu'on connaît le potentiel des masques de fusion, je me ramène donc vers cette très belle photo de Chouette Rayé. C'est une photo de Lynn, une excellente photographe animalière dans la grande région de Montréal qui fait du très beau travail et que j'ai le plaisir d'accompagner présentement au niveau de la formation photo. Et je vous invite à découvrir le travail de Lynn. Vous avez présentement l'identifiant de Lynn au niveau d'Instagram que vous venez de voir apparaître à l'écran et vous avez également l'information dans le descriptif de la vidéo. Et je tiens à remercier Lynn pour l'autorisation qu'elle m'a donnée pour que je puisse utiliser sa photo. Alors au niveau de la photo, même s'il resterait des opérations à faire, notamment au niveau de la réduction du bruit, on va considérer qu'on est en phase finale au niveau de celle-ci et on aimerait apporter une touche finale. Donc, et apporter un peu plus de vie à ce moment-là à la photo, l'animer davantage. Alors, je le disais, on est en mesure de le faire lorsqu'on est en mesure de fusionner deux éléments. Ces éléments-là, dans ce cas-ci, au niveau donc de Photoshop, ce que j'ai fait, j'ai dupliqué donc la photo d'origine, j'ai donc créé un deuxième calque. Mais ceci étant, vous pourriez très bien apporter une autre photo que dupliquer votre photo d'origine. Par contre, vous avez déjà de la belle matière, une belle richesse avec votre photo d'origine. Alors, ça peut être plus simple, plus rapide et surtout à ce moment-là, tout aussi réussi de dupliquer tout simplement votre photo d'origine pour en créer un deuxième calque. Voilà donc qui est fait. Et à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut donc, à ce moment-là, commencer à regarder et choisir donc le mode de fusion qui va être le plus pertinent au niveau de l'impact, au niveau de notre photo pour lui donner cette vie-là qu'on recherche. Et moi, je vais me diriger tout de suite vers, il y aurait plusieurs possibilités, par exemple, comme on peut voir, obscurcir, ici, multiplier, vous voyez comment ça rend le tout un peu plus, beaucoup plus sombre, mais je vais m'en aller vers incrustation. Incrustation, vous vous souvenez, c'est l'écart que ça creuse du côté des noirs et du côté des blancs. Ça apporte beaucoup de contraste à notre photo. Voilà donc l'impact que ça a initialement donc au niveau de ma photo. C'est assez présent, c'est assez, je vous dirais, exagéré bien sûr au niveau de l'impact, mais ça apporte effectivement beaucoup plus de contraste donc à la photo. Ça crée des écarts qui sont intéressants et j'aime bien ce que ça fait au niveau de la chouette, au niveau du blanc, au niveau donc de la chouette. Il y a un deuxième curseur qu'il faut donc connaître ici, et c'est la façon de diminuer l'intensité du rendu qu'on a au niveau du mode de fusion. Et ce curseur-là, c'est l'opacité. Quelle est l'opacité du deuxième calque qui s'applique sur le premier? Quelle est son intensité qu'on veut à ce moment-là au niveau de l'application? Et actuellement, bien sûr, l'opacité, elle est à 100%, mais si je diminue celle-ci, et je m'en vais et je diminue jusqu'à temps que j'obtienne quelque chose qui va me convenir tout à fait. Mais si je l'amène autour de 30%, je vous montre à nouveau l'effet. Voici ma photo d'origine et voici maintenant ce que ça a apporté au niveau du mode d'incrustation et surtout en diminuant l'opacité à ce moment-là pour amener le tout de façon à ce que ça me convienne. Et bien voilà donc comment vous êtes capable de profiter d'un outil que vous avez à votre portée, c'est-à-dire des calques et un masque de fusion pour apporter la touche finale que vous recherchez à vos photos. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Merci pour vos encouragements à l'endroit de ma chaîne. Si vous appréciez des tutoriels de retouche photo, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci et à activer les notifications. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.